Alléluia. Que la gloire, la louange et l'honneur reviennent à l'Éternel, notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce jour merveilleux, qui est le jour du Seigneur, où dans son amour, il nous rassemble dans sa présence pour recevoir son adoration et pour nous parler aussi. Alléluia. C'est bien de parler à Dieu, mais c'est encore meilleur aussi de l'écouter. Qu'il dispose nos cœurs, qu'il nous donne des oreilles qui écoutent de manière à entendre ce que Dieu dit, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voulons réellement du fond du cœur dire merci à l'ange de la maison pour ce privilège qu'il nous donne d'être là et de pouvoir nous entretenir avec vous. Merci aux collaborateurs et à toute l'Église. Que la grâce et la faveur du Seigneur qui est surabondante soit sur vos vies, afin que vous puissiez accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur cette terre. Au nom de Jésus. Qu'il vous donne la grâce et la faveur d'accomplir la mission pour laquelle il vous a placé à Dabou. Alléluia. La gloire de Dieu doit être révélée par vous. Je dis la gloire de Dieu doit être révélée par toi. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu a prévu. Il veut que sa gloire soit manifestée. Il veut que sa puissance soit manifestée. Il veut qu'on voit qui il est à travers ta vie. Amen. Non, ce n'est pas à travers votre vie, à travers ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vois de nouvelles faces, de nouveaux visages au milieu de nous. Alléluia. Donc, c'est vrai que ce ne sont pas des étrangers de l'Église. Mais ces personnes n'étaient pas là dimanche passé. Quels sont ceux qui n'étaient pas là dimanche passé? Alléluia. Ouais. Ces personnes-là sont nombreuses. Hein. Vous étiez où dimanche? En dehors de la chorale, moi je suis où? On m'a dit où cette chorale était. Mais les autres, là, je n'ai pas su. Alléluia. Dieu soit loué. Vous aimeriez savoir ce qu'on a parlé ou ce qu'on a prêché dimanche passé? Qui aimerait savoir? Parmi ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ceux qui étaient là dimanche passé, levez la main. Voilà. Donc, je vais donner le privilège à la chorale. Vous allez choisir quelqu'un au hasard. La personne vous dit de quoi on a parlé dimanche passé. Donc, ceux qui étaient là dimanche, levez la main. Voilà. Alléluia. Dieu soit loué. Dimanche, on a parlé de quoi? Les 5 piliers. Donc, on va rapidement citer les 5 piliers, les 5 marches d'une vie victorieuse. Vous voulez être dans la victoire? Donc, vous voulez savoir quelles sont ces 5 marches? Donc, demandez à celui qui a parlé, il va te donner une marche. Et puis, une autre personne. Voilà, donne-leur une marche. L'amour. Donc, chorale, marchez dans l'amour. Voilà, ceux qui n'étaient pas là, marchez dans l'amour. Donc, choisis une autre personne. Voilà, ma soeur. Marchez d'une manière digne de sa vocation. Si on t'a appelé là, on t'a dit enfant de Dieu là, marche comme un enfant de Dieu, digne d'un enfant de Dieu. Chorale, c'est entendu? Donc, comme c'est mes mamans là, l'enfant peut jouer avec ses mamans. Alléluia. Oui. Marcher dans la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Soit tu es dans la vérité, soit tu es dans le... Et si tu es dans le maçon, tu es enfant de qui? Ah, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est vous. Alléluia. Et je sais qu'il n'y a pas d'enfant de diable ici. Parce que nous sommes tous dans la vérité. Soit dans la vérité avec ton mari, soit dans la vérité avec ta femme, soit dans la vérité avec tes enfants, soit dans la vérité au travail, soit dans la vérité dans la balance. Alléluia. Partout.
Ce n'est pas seulement spirituel. Dans tout ce qu'on fait, tout est spirituel. On doit être dans la vérité. Parce qu'on est enfant de Dieu et tout enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu marches avec un pantalon qui tombe. Hein? Il y a des chrétiens, vous savez, aujourd'hui on dit que c'est la mode. Et puis on porte pantalon et puis ça tombe comme ça là. Ce sont des enfants du mensonge. Et il y a des chrétiens qui marchent dans l'église comme ça. Pensent que c'est modèle. Alors que on voit quelque chose qui n'est pas bien. Que Dieu nous garde. Que nos ceintures soient bien serrées. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici là, il y a une intimité là-bas. N'importe qui ne doit pas voir. C'est Jésus seul qui doit voir ça. Alléluia. Satan veut exposer ça. Mais moi, je refuse. C'est privé. Donc, c'est moi et Dieu qui voit ça. Alléluia. Dans le foyer, c'est ma femme et moi qui vois ça. Même mes enfants n'ont pas le droit de voir ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il manque quoi? Ici, vous avez déjà dit, voilà, il y a une chose. Marcher dans la sagesse, la vérité, l'amour. Si tu manques de sagesse, cette vérité peut te détruire. Alléluia. Que nous marchions dans l'amour. Y a-t-il un qui manque? Une marche qui manque? 5e. Vous avez été pressé, hein? Attendez. Ici, derrière là, qui était là? Qu'est-ce qui manque? On a déjà dit, dites-moi. Marcher dans la lumière. Alléluia. L'unité là, ça c'est déjà donné. On ne prie pas pour avoir l'unité. Ah, l'humilité, tu as dit. Oui. On ne prie pas pour avoir l'unité. L'unité est déjà un fait que Dieu a donné. Mais on prie pour conserver l'unité. L'église est déjà unie. Mais il y a des gens qui veulent disperser l'église. Donc on prie pour ne pas disperser l'église. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Le couple, quand vous entrez, Dieu a déjà uni. Maintenant vous vous battez pour qu'il n'y ait pas de quoi. Si tu vis sage, tu vis dans la vérité, tu vis dans l'amour, Satan même ne peut pas briser ce couple. Alléluia. Parce que Dieu a dit que c'est que lui, il a uni, la personne ne doit séparer. Il t'a donné des valeurs qui permettent que personne ne puisse séparer. Mais si tu ouvres une porte, ça va, c'est brisé. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce qu'il t'a donné ce qu'il te faut pour demeurer dans cette unité-là. Alléluia. Il a donné ce qu'il faut dans l'église. Il a donné ce qu'il faut dans le groupe musical. Ce qu'il faut dans le groupe des pasteurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous disons merci au Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour le passage que mon frère a lu. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Il a lu un passage pour dire que au 6e année, à la 6e année, tu sèmes et tu récoltes. 7e année, là, on ne sème pas. C'est pas ça? Mais tu vas récolter. Gloire à Dieu. Ce matin, je viens te dire quelque chose. Il faut me dire femme de distinction. Femme de distinction. Les hommes m'ont dit quoi? Homme de distinction. Alléluia. Il faut être un jeune de distinction. Un jeune homme de distinction. Une jeune fille de distinction. Une église de distinction. Alléluia. Dieu soit loué. Ce matin, on vous a donné des enveloppes, non? Je vais prier pour que Dieu donne la sémence. Voilà. Tu as pris, tu te dis, comment? Non, la sémence, là, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui donne la sémence. Et il va te donner. Maintenant, sois fidèle au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare qu'il y avait une femme de distinction qui a entendu parler, qui est un prophète qui passe dans sa ville, dans son lieu d'habitation. Alléluia. On dit que cette femme
a prié le prophète de venir rester chez elle. Chaque fois que le prophète est de passage, elle accueille le prophète. Alléluia. S'il y a femme de distinction, il y a homme de... Alléluia. Donc, elle va voir l'homme de distinction pour dire, on va construire une maison en haut. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu va venir là, on va placer un lit, on va placer une lampe, tout ça là pour qu'il puisse passer son temps avant de continuer. Alléluia. Mais elle le faisait de manière désintéressée. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme de Dieu, vous savez de qui il s'agit, appelle son serviteur. D'abord, il appelle la femme et lui dit, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Que veux-tu que je demande à Dieu pour toi? Veux-tu que j'aille parler au roi pour toi? Elle dit, non. Je n'ai besoin de rien. Ça me va. Alléluia. Mais elle avait un problème. Ou bien, elle avait un problème, un grand souci. Elle avait une situation, qu'on peut dire, situation d'impossibilité. Alléluia. Mais, elle faisait du bien. Elle donnait. Mais quand on lui a demandé, elle a dit non. Mais le prophète a trouvé ça un peu bizarre. Et il appelle son serviteur, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Alléluia. Vous savez, il y a deux fois Dieu, il cache certaines choses aux hommes de Dieu. Et, bon, ça c'est une discussion. Et Géasi, je ne vais pas dire son. Géasi, c'est bien sûr Géasi. Il dit, maître, depuis que nous on vient ici là, toi-même, tu ne vois pas? Tu me demandes qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que tu ne vois pas? On est là, est-ce que tu as déjà vu un enfant jouer et puis venir te toucher comme ça? C'était le cœur de la femme. Mais elle a fait confiance, elle a dit, tout va. Alléluia. Que tout aille bien dans ta vie. Sois une femme de distinction. Quand je dis distinction, ce n'est pas la distinction dans ce que tu fais. Une femme de distinction dans tes œuvres. Un homme de distinction dans ce que tu fais. Tu le fais pour le Seigneur, pas pour recevoir quelque chose. Tu fais parce que Dieu t'ordonne de le faire. Tu fais parce que tu aimes Dieu. Tu fais parce que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Tu donnes à Dieu parce que tu veux recevoir là. Tu vas recevoir des miettes. Tu fais. Alléluia. Ce n'est pas le message, ouvre les oreilles. C'est une parole prophétique pour quelqu'un ici. Le message arrive. Ça, c'est l'introduction. Alléluia. Donc, Élisée appelle la femme pour lui dire, tu n'as rien demandé. Mais l'année prochaine, à cette époque, tu vas tenir un quoi? Alléluia. La femme dit, mon serviteur, mon Seigneur. Ça là, on ne blague pas avec ça. Alléluia. Mais ça a été ainsi. Ça s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Elle a tenu un enfant pour la gloire de Dieu. Un investissement sans attendre qui produit une production que l'or et l'argent ne peuvent pas payer. Hein? Alléluia. Ce qu'elle a fait là ne peut pas lui donner un enfant. On dit une femme de distinction. Ça veut dire elle est bien posée, elle est nantie. Vous pensez que dans cette situation, on n'a pas cherché des solutions ailleurs? Mais il n'y a pas. La solution était entre les mains de Dieu. Et Dieu l'avait déposée entre les mains de Élisée. Et il se trouvait qu'elle faisait du bien à Élisée, sans savoir que sa solution est là-bas. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de venir à la récolte de la 7e année. Là, ça vient. Et cette femme qui a reçu ça, la parole de Dieu nous dit, la vie a continué comme ça. Et un jour, cet enfant de promesse, est tombé mort. Alléluia. Elle prend l'enfant. Elle part pour placer l'enfant dans la chambre haute, là où Élisée dort.
Elle dépose l'enfant. Et elle sort. Dites à mon mari de distinction là que je vais aller voir le prophète. Alléluia. Le mari lui demande, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose? L'enfant est mort, posé là-bas. Elle dit, tout va. Mes amis. Pour toi là, ça ne vaut pas ça. Mais si tu vas parlementer avec Dieu là, c'est grave. Tout va bien. Même s'il n'y a pas l'argent dans la poche, tout va bien. Tu as reçu l'enveloppe, tu ne sais pas quoi mettre, tout va bien. Alléluia. Femme de, homme de, jeune de, tout va. Alléluia. Tout va bien chez moi. Hein? Quand vous me regardez là, tout va bien, non? Alléluia. L'enfant est ressuscité. On remet l'enfant entre les mains de Dieu. Quand tu es une femme de distinction, Dieu, il te voit parce que tu es distingué. Alléluia. Il y a une famine de 7 ans qui veut frapper la ville. Dieu montre à son serviteur. Et le serviteur dit, il y a une femme de distinction. Elle ne doit pas subir cette famine. Elle envoie un message pour dire, femme de distinction, lève-toi, il faut quitter ici. Quitte. Et par là où tu veux t'établir, parce qu'il y aura 7 années de famine ici. Alléluia. Dieu t'éloignera des problèmes si tu es une femme de distinction. Dieu t'éloignera des problèmes si tu es un homme de distinction. Alléluia. Un homme de distinction, une femme de distinction. Alléluia. C'est apaiser le cœur de Dieu. Cette femme a apaisé le cœur de Dieu, apaisé le cœur du prophète. Alléluia. Elle part. 7 années après. Ça, c'est dans 2 Rois 8. Hein. Et elle revient. Pendant 7 ans. Quand on dit une femme de distinction, ça veut dire qu'elle a des champs. Elle a une belle maison. N'est-ce pas? Une grande maison. Elle a des champs. Maintenant, elle part 7 ans. Si tu laisses une maison 7 ans, tu dois venir trouver quoi? Hein? Une maison délabrée, même s'il y avait des plafonds, vous laissez ça pendant 7 ans sans faire, tout ça là, ça sera pourri. N'est-ce pas? Mais quand tu es un homme de distinction, Dieu, une femme de distinction, Dieu s'occupe de ta maison même quand tu n'es pas là. Alléluia. Hey, ne vous en faites pas. Dieu utilise même les ennemis pour préserver vos biens. Il utilise l'ennemi pour garder tes biens. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, cette femme part. 7 années après, elle revient. Sa maison est occupée. Ses champs sont occupés. Elle part où pour demander justice? Où est-ce qu'elle part? Chez le roi. Pour demander justice. Et la parole de Dieu nous dit que pendant ce temps-là, le roi a appelé Géasi. Hey, ne sois pas comme Géasi. Il devait être avec Élisée, mais il n'est pas avec Élisée. Il est avec le roi. Pourquoi? Ne sois pas comme Géasi. Alléluia. Je ne vais pas parler de ça. Et le roi lui demande, raconte-moi un peu les exploits de Élisée. Il commence à raconter. Et pendant qu'il parlait, au moment où il voulait parler que Élisée a ressuscité un mort, voici la femme et son fils qui rentrent dans le palais royal pour demander justice. Alléluia. Alors que Géasi parlait, en ce moment il n'avait pas de preuve palpable. Il dit, voilà la femme, voici l'enfant qui a été ressuscité. Alléluia. Vous pensez que c'est une coïncidence? En Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu prépare tout, Dieu planifie tout. Ta vie est préparée et planifiée. Alléluia. Seulement entre dans la trajectoire que Dieu a prévue pour toi là. Soit cette femme de distinction, soit cet homme de distinction. Parce que Dieu parlera pour toi. En justice, Dieu parlera pour toi. On te fait la force, Dieu parlera pour toi. En cette fin d'année, Dieu va parler pour toi.
Alléluia. Elle vient pour demander sa maison, ses champs. Alléluia. Même si c'est un homme fort qui avait pris. Donc, le roi dit, ah, c'est ça. Donc, le roi même demande à la femme de lui faire le récit. Est-ce que c'est vrai? La femme lui raconte. Ah, mais tu es là pourquoi même? Il y avait 7 ans. Élise a prédit ça. Moi, je suis sorti. Ils ont pris mon champ, ils ont pris ma maison. Donc, je viens demander justice. Je viens, comme je suis une femme, là, on veut me faire la force. Alléluia. On te fait la force. Faut pas faire la bagarre. Dieu combattra pour toi. Dieu s'en chargera. Alléluia. Le roi dit, pendant 7 ans, est-ce que la femme a travaillé? Est-ce qu'elle a cultivé son champ? Hey. Mais il y a des gens, Dieu faisait cultiver ses ennemis. Alléluia. Elle n'est pas là, mais son champ produit. Et l'ennemi met dans sa poche, pensant que c'est pour lui. Ce que le diable a avalé là, il va vomir. On a avalé tes biens. On a avalé ce qui t'appartient. On t'a fait la force, on a retiré ce qui est à toi. Mais ce matin, le diable va vomir ça pour toi. Au nom de Jésus. Tu vas entrer dans 2026 avec ce qui t'appartient. Alléluia. Le roi dit, il prend un eunuque et lui dit, suis la femme là. Et tout doit être restitué. Les champs, la maison, et même toutes les récoltes, tout le revenu du champ, depuis les 7 ans, doit être restitué à la femme. Et Dieu là, on dit que Dieu ne bouffe pas crédit, c'est ça non? Alléluia. Restitution. Elle n'a pas travaillé, des gens ont travaillé. Ce que vous avez travaillé pendant les 7 ans là, vous comptabilisez tout et puis vous remettez à la femme. Est-ce que si ce n'était pas un décret du roi, elle peut avoir ça? Dieu va signer un décret pour toi. Que l'ennemi veuille ou pas là, il va donner. Alléluia. Si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu le verras. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier pour les femmes de distinction. Je vais prier pour les hommes de distinction. Je vais prier pour les jeunes de distinction. Si tu n'es pas une femme de distinction, la prière ne va pas t'arriver. Mais tu es une femme de distinction. Alléluia. Parce que tu es assise ici. Tu es un homme de distinction parce que tu es là. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la sémence. Qu'au-delà de la sémence de l'enveloppe, que Dieu s'occupe de vous. Pour que vous entrez dans la nouvelle année en paix. Au nom de Jésus. Tu le veux? On ne va pas trop parler, on va seulement décréter. On va seulement parler. Et si tu es femme de distinction, homme de distinction, tu crois, tu peux te lever dans sa présence. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Vous connaissez le chant qui dit « Moi je sais en qui j'ai cru ». Vous ne connaissez pas ça? Alléluia. Moi je sais en qui j'ai cru. Lui je le connais. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Pour ces femmes de distinction. Merci Père pour ces hommes de distinction. Merci Père pour ces jeunes de distinction qui donnent de leur temps, qui s'aiment pour toi, pour le ministère, pour l'œuvre. Seigneur, qui le font de manière désintéressée, en obéissance à ta parole. Je prie ce matin, dans l'autorité du nom de Jésus, que tout ce qui avait arrêté leur processus de bénédiction, que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que la semence dont ils ont besoin pour s'aimer dans l'œuvre, pour s'aimer dans la vie des serviteurs, pour s'aimer dans la mission, pour s'aimer pour ta maison, que cette semence leur soit accordée au nom de Jésus. Et je prie que cette semence soit une semence qui va se multiplier alors qu'ils vont obéir et s'aimer.
qu'il récolte au centuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la promesse de la 6e année qui donne le triple leur soit accordée. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, alors que l'ennemi les a oppressés pour bloquer des choses, pour arracher ce matin, alors que nous avons lu ta parole, nous prions dans le nom de Jésus et nous décrétons la restitution de la part de l'ennemi au nom de Jésus. Que ce matin, ce processus de restitution soit mis en œuvre maintenant. Je l'active au nom de Jésus dans la vie de tes enfants, afin que chacun entre en possession de ce que l'ennemi avait volé, de ce qu'on l'a arraché par la force au nom de Jésus. Si quelqu'un est là, qui a besoin que tu parles pour lui, Seigneur, que ta voix résonne en sa faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si c'est une situation de justice, je prie que la justice qui est entre tes mains, parce que leur cœur est entre tes mains, que ta parole résonne dans leur cœur, afin qu'ils fassent justice à ton serviteur, à ta servante, à tes enfants, au nom de Jésus. Merci Père, parce que nous croyons, il en sera ainsi. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Je prie que ta bénédiction que tu as relâchée soit sans chagrin dans leur vie. Qu'ils puissent l'utiliser dans la paix, dans la joie, au nom de Jésus. Que leur vie soit prospère à tous égards. Et que ta maison soit prospère. Et que le ministère, que l'œuvre avance au nom de Jésus. Merci de les distinguer dans la société. Merci de les distinguer parmi les amis. De les distinguer au service. De les distinguer à l'école. De les distinguer parmi les co-épouses. Au nom de Jésus. Distingue-les parmi la jeunesse. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu nous as entendus et exaucés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est l'introduction. Ce n'est pas encore mon message. Alléluia. Moi, dimanche, je dis de ne pas regarder montre. On ne regarde pas montre. Ça, là, j'introduis ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voulait vous dire? Vous allez écouter encore. Alléluia. Non, je ne vais pas être là. Je vais donner quelques points seulement. Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je suis content d'être là. Parce que je vois des hommes et des femmes vraiment qui aiment le Seigneur et qui veulent l'écouter. Et comme vous êtes des femmes et des hommes de distinction, et que moi aussi je suis un serviteur de distinction, on va s'écouter. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Processus de maturité. Comment tu vas quitter une vie ordinaire pour entrer dans une vie extraordinaire? Comment tu vas quitter une vie de sécheresse pour entrer dans une vie d'abondance? Alléluia. Comment tu vas quitter une vie où tu ne vois pas de miracle pour entrer dans une vie de miracle? Tu veux ça? Alléluia. Et nous allons prendre la vie de Élisée et nous allons voir quelques étapes. Comme on n'a pas le temps, je vais citer les points. Je ne vais pas entrer en détail. Mais c'est peu que Dieu nous donne une occasion. Alléluia. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà. Si on m'avait laissé à partir de 9h, là, il n'y avait pas de problème. Vous m'avez laissé à partir de 10h, alors que j'ai 1 heure de temps. Donc, que Dieu soit... Bon, nous aussi, on a un programme après. Alléluia. Mais je ne veux pas laisser le flot là partir comme ça. La parole de Dieu nous déclare, c'est à partir de 2 rois, la succession d'entre Élisée et Élie. Quand Élie devait monter au ciel et que Élisée devait prendre le flambeau. Alléluia. On va voir le processus. Comment Élisée est rentré dans une vie surnaturelle. Comment Élisée a pu recevoir
Alléluia. Cette double portion. Deux Rois, à partir du chapitre 2. Deux Rois, à partir du chapitre 2. La parole de Dieu déclare dans le verset 1, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. » Alléluia. Dis avec moi Gilgal. On dit que Élie était à Gilgal avec Élisée. Ce n'est pas là-bas qu'il a appelé Élisée. Vous vous rappelez? Élisée était en train de travailler, il vient jette son manteau sur Élisée. Et Élisée a compris l'appel, il a été appelé. Ça c'est bien, mais il faut qu'il soit l'élu qui va recevoir. Alléluia. Il a été appelé, mais il ne vivait pas une vie miraculeuse encore. Et ils sont à Gilgal. Gilgal, ça veut dire quoi? Gilgal, c'est la première étape de tout disciple, de tout chrétien qui veut connaître une vie extraordinaire. Gilgal, c'est le lieu du dépouillement. C'est le lieu de la circoncision. C'est le lieu où Dieu veut ôter l'opprobre de ta vie, la honte de ta vie. Tout ce qui était mauvais là, il veut ôter ça et te revêtir d'un nouveau habit. Il faut que tu sois dedans avant de pouvoir commencer à expérimenter quelque chose. Parce que Gilgal, c'est le premier lieu où le peuple de Dieu a campé après avoir traversé le Jourdain. Et c'est là que Dieu dit à Josué, le peuple, et tu vas faire circoncis tous ceux-là qui sont nés dans le désert. Ils ont l'opprobre d'Égypte. Ils ont le manteau d'Égypte. Mais à partir de maintenant, je veux rouler ça de leur vie. Je veux ôter ça pour qu'ils commencent à avoir une nouvelle mentalité. Alléluia. Il faut que l'opprobre soit roulé de ta vie. Il faut que l'ancienne vie parte totalement. Il faut que tout ça s'enlève. Donc, Élie a pris le temps avec Élisée de pouvoir savoir, de pouvoir opérer ça dans la vie de Élisée. Alléluia. Ça, c'était la première étape. Avant de pouvoir aller quelque part. J'ai dit qu'on va survoler au nom de Jésus. Donc, c'est là que Élie va dire à Élisée, ils sont à Gilgal, hein, il dit à Élisée, il faut rester ici. L'Éternel m'appelle à Bethel. Je dois aller à Bethel. L'Éternel m'a dit, va à Bethel. Et Élisée lui dit, j'irai aussi avec toi. Alléluia. La mission de Gilgal a été accomplie. L'opprobre est roulé de ma vie. Mais il y a une autre étape. L'étape de Bethel. Alléluia. Il faut forcément aller à Bethel. Tu ne peux pas connaître cette vie extraordinaire, cette vie du surnaturel sans passer par Bethel. Alléluia. Bethel, c'est quoi? Bethel c'est la maison de Dieu. Alléluia. Là où la parole est prêchée. Il faut avoir une connexion avec la maison, une connexion avec la parole. C'est la parole qui va te donner la révélation. C'est la parole qui va ouvrir tes yeux. C'est vrai que l'opprobre est roulé, mais il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de vérités que tu ne connais pas. Il y a une vision que tu n'as pas. Mais il faut passer par Bethel. Reste avec la parole. Alléluia. Parce que Élie avait une école à Bethel. Et Élie avait des prophètes qui l'enseignaient. Et quand il arrive pour
enseigner. Élisée aussi s'assoit avec eux. Alléluia. Gloire à Dieu. As-tu déjà passé ton Bethel? Bethel, c'est le lieu où Jacob, en fuyant, il arrive à une place et la nuit, il a fait un songe. Il a eu une vision. Alléluia. À Bethel, tu vas avoir une vision. Alléluia. La parole de Dieu va te donner une vision. Une vision qui va te permettre d'aller pour pouvoir posséder ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu n'as pas de vision, tu vas marcher comme ça, tu ne sais pas où tu vas. Il faut avoir la vision de Bethel. La parole de Dieu doit te donner une vision. Ta connexion avec la parole, ta connexion avec Dieu va te donner une vision. Et ça va donner un sens à ta vie. C'est cette vision qui va te permettre de vivre le surnaturel. Alléluia. Alléluia. C'est cette vision qui va te donner d'être un disciple qui n'est pas un disciple ordinaire. Les autres vivent, mais ta vie là, quand on regarde, on dit, pourquoi toi ta vie est comme ça? Pourquoi les choses là, ça marche? Pourquoi? Tu as eu une vision à Bethel. Alléluia.